J'ai eu l'impression de me trouver au bord de l'enfer. Avez-vous déjà été victime de la paralysie du sommeil? J'ai eu plusieurs fois la paralysie du sommeil, mais la seule fois où j'ai vu un démon, je n'ai pas eu peur. J'étais consciente de ce qui se passait et que c'était dans ma tête, alors j'ai fait avec. Cela a commencé par un démon à l'allure super cliché qui se tenait au bout de mon lit. J'étais allongé sur le dos, complètement paralysé, et j'ai senti quelque chose qui soulevait mes jambes. Le démon ne me touchait pas ou quoi que ce soit, mais je sentais mes jambes se soulever. Puis les murs ont commencé à s'enflammer, mais c'était flou, c'était juste du noir clignotant, du rouge foncé et de l'orange autour du sol. Les choses sont devenues bizarres, mais je n'avais toujours pas peur. J'avais l'impression que mes jambes étaient en l'air et le démon s'est mis à ramper sur le lit, entre mes jambes, jusqu'à ce que son visage soit tout près du mien. Je ne pouvais pas distinguer les détails de ce visage, juste une silhouette. Ensuite, je crois que nous avons fait l'amour. Puis d'autres démons sont apparus, regardant simplement ce qui se passait. J'ai eu l'impression que ça a duré environ une demi-heure. Pas de changement de vitesse, pas de changement de position, juste une entrée et une sortie, environ 2 fois par seconde, pendant une demi-heure. Je n'ai pas eu peur une seule fois pendant tout ce temps. Le démon s'est détaché de moi et a disparu, la pièce est redevenue normale et je me suis endormi. Je me suis réveillé le lendemain matin avec des souvenirs très nets, je savais ce qui s'était réellement passé et j'en ai ri. Personne ne va probablement croire à cette histoire, mais c'est l'expérience que j'en ai eue. Une nuit, j'ai eu une envie soudaine de me réveiller et j'ai eu beau essayer d'ouvrir les yeux, je n'y arrivais pas. Je ne pouvais pas bouger mon corps et je ne pouvais ouvrir les yeux que pendant une fraction de seconde. Chaque fois que je les ouvrais, je voyais une silhouette se rapprocher de plus en plus de mon lit. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé après qu'elle soit arrivée devant moi. J'avais 16 ans quand ça m'est arrivé et je n'avais aucune idée de ce que c'était. Pendant quelques semaines, j'étais convaincu que la maison était hantée. Je ne dormais pas bien. Ce n'est que lorsque j'en ai parlé à ma mère qu'elle m'a dit que ça ressemblait à une paralysie du sommeil. Ce que je vois quand je fais une paralysie du sommeil, ce sont souvent des êtres maléfiques et ils ne sont généralement pas sur mon corps. Ma dernière expérience, c'était un démon dans le coin de ma chambre, derrière moi où je ne pouvais pas voir, qui parlait une sorte de charabia. D'autres fois, il s'agit de choses qui marchent vers moi à la manière de l'échelle de Jacob, c'est-à-dire qu'elles se déplacent à une vitesse presque hyper rapide mais très lente. La plupart du temps, si ce n'est pas un démon, c'est quelqu'un que je connais, mais qui est possédé. Elle se moque souvent de moi. Si vous souffrez de paralysie du sommeil, quelqu'un m'a dit de me dire « Je suis sauvé par mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ». À chaque fois, je me réveille. Au début, c'était effrayant de ne pas pouvoir respirer. J'entends toujours ce bourdonnement qui ressemble à un son statique, mais j'ai l'impression qu'il secoue mon cerveau. Parfois, j'ai l'impression de tourner sur moi-même, un peu comme si je tombais en chute libre dans un tunnel sombre. Je peux ouvrir les yeux et voir, mais je ne peux pas bouger, j'ai l'impression que quelque chose exerce une pression sur ma poitrine. Il m'est arrivé d'entendre des voix maléfiques et de voir des créatures démoniaques. J'avais l'habitude d'essayer de contracter tous mes muscles pour m'en sortir et c'est vrai qu'il faut se redresser ou se mettre debout tout de suite. Sinon, on retombe tout de suite dans l'état de paralysie, du moins, c'est mon cas. L'expérience la plus effrayante pour moi, c'était quand ma fille dormait à côté de moi. Je suis entré en paralysie du sommeil et j'ai entendu des rires d'enfants, puis un rire de type démoniaque. J'ai ouvert les yeux et ma fille était tournée vers moi et son visage a commencé à prendre la forme d'une sorte de visage démoniaque horrible et maléfique. J'ai rapidement fermé les yeux et commencé à respirer pour me sortir de cette situation. Alors oui, j'ai eu des expériences effrayantes. Mais maintenant que je les ai vécues si souvent et si longtemps, j'ai appris à les contrôler. C'est le cas de ma copine et cela se produit une fois tous les quelques mois. Elle dit qu'elle voit des ombres marcher ou ramper sur le mur dans sa direction, mais qu'elle ne peut ni bouger ni crier. Mais elle sait que je suis là et peut même me dire ce que je faisais pendant qu'elle était allongée là, paralysée. Elle peut parfois me dire ce que je regardais ou que je caressais le chat. C'est effrayant, mais je n'ai aucun moyen de savoir ce qui se passe tant que ce n'est pas fini. Je me suis retrouvé incapable de bouger, comme une marionnette. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas parler, j'étais gelé comme de la glace, même ma respiration ne semblait pas réelle. Puis j'ai vu une ombre tomber du plafond, elle s'est laissée tomber sur ma poitrine avec un couteau énorme et m'a entaillé, mais je ne pouvais toujours pas bouger. C'était un rêve, c'était mon imagination, c'était quelque chose entre les deux, mais quoi qu'il en soit, ce n'était pas réel. Mais évidemment, mon cerveau m'a fait croire que la douleur était réelle. Cela s'est produit à plusieurs reprises, mais à chaque fois la situation changeait légèrement. Parfois,
j'avais l'impression que mes lèvres pouvaient bouger, mais elles étaient cousues ou scellées, comme dans la matrice. La dernière fois que cela s'est produit, je me souviens d'avoir levé la main à la dernière minute et de l'avoir saisie par le cou, l'écrasant avant qu'elle ne puisse me couper. Démon du sommeil? Paralysie? Cauchemar récurrent? Quoi qu'il en soit, après 8 mois d'intermittence, c'est parti. Je fais une paralysie du sommeil au moins une fois par mois. En général, à l'approche de la pleine lune, ce qui est étrange. Je sais toujours ce qui va se passer, alors j'essaie de crier et de réveiller quelqu'un pour qu'il me secoue. Si ça ne fonctionne pas, j'essaie de bouger mes membres et de me forcer à sortir du lit et à me réveiller. En général, ça ne marche pas et je sais qu'il est temps d'aller voir quelqu'un. Une ombre se forme le long du plancher de ma chambre et commence à monter le long des murs. Je peux alors sentir la présence d'une radio statique. Cette ombre commence à prendre la forme d'un démon semblable aux premières versions de Slenderman. Il n'a pas d'yeux ni de visage, juste de petites boules d'électricité statique à la place de la structure faciale. Il se rapproche lentement de mon visage et le volume de l'électricité statique augmente. Il me met ensuite dans une sorte de transe bizarre en saisissant les côtés de mon visage et en criant directement dedans, c'est la partie la plus effrayante. Le cri est si strident que je ne peux même pas vous décrire à quel point il est terrible. Pendant ce temps, la pièce commence à devenir rouge et ses bras géants commencent à se transformer en longues pointes. Alors que je suis hypnotisé, il commence à me narguer avec les pointes, les frottant autour de mon cou et de mon cœur. Il se lève alors et me poignarde directement dans la gorge et je me réveille. Je m'excuse encore une fois pour la faute de frappe. Si suffisamment de personnes sont intéressées, je posterai une peinture que j'ai faite de cet animal et je vous parlerai de 3 autres que j'obtiens de temps en temps. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu des cycles de paralysie du sommeil et je vois régulièrement 2 démons différents. Les hallucinations sont visuelles, auditives et peuvent parfois être ressenties physiquement. Elles sont devenues plus vives avec l'âge. L'un d'eux est une grande silhouette sombre et encapuchonnée qui se tenait toujours au pied de mon lit. Mon expérience la plus effrayante avec lui a été lorsque je me suis réveillé une nuit avec une paralysie du sommeil et que le grand bâtard sombre et encapuchonné se tenait juste à côté de moi. Sa capuche cachait son visage, mais je savais qu'il m'observait et qu'il était diabolique. Le deuxième que je vois est une petite créature de type gremlin aux traits pointus et de couleur vert brun. Il apparaît normalement lorsque je suis sur le dos, il restreint ma respiration et parle dans un langage chuchoté bizarre. Une fois, je me suis réveillé et il était accroupi dans le coin du plafond. Quand je l'ai regardé, il a tourné la tête et m'a regardé en souriant. Une fois, je me suis réveillé sur le côté et je pouvais l'entendre derrière moi, parler dans sa langue bizarre, puis j'ai senti sa langue de serpent entrer dans mon oreille et faire un bruit glissant. Je ne peux pas dire à quel point je suis contente d'avoir découvert qu'il y avait une explication scientifique à cela et que je n'étais pas vraiment hanté. Je ne peux pas expliquer pourquoi tant de personnes souffrant de paralysie du sommeil voient des démons similaires et comment nous savons tous que les choses que nous voyons sont maléfiques, mais c'est une chose à laquelle je choisis de ne pas trop penser pour pouvoir à nouveau dormir. La pire expérience que j'ai eue a été celle d'une créature ressemblant à un diable. Rouge et noire, avec d'énormes dents, elle s'est assise sur moi. J'avais l'impression qu'elle m'étouffait. Elle n'arrêtait pas de pousser sur ma poitrine et j'étais terrifié. Je ne pouvais ni bouger ni crier. Ce qui a rendu les choses encore plus difficiles, c'est qu'après m'être levé, mon mari s'est réveillé en sursaut et m'a dit que quelque chose avait appuyé sur sa poitrine pour essayer de le tuer. J'ai fait un horrible cauchemar dans lequel je voyais un homme assassiner brutalement quelqu'un. Je me suis réveillé en pleine peur, incapable de bouger, les yeux ouverts. Je pouvais encore entendre cet homme parler dans ma maison mais je n'arrivais pas à bouger. J'ai eu tellement peur que quand je me suis réveillé en panique, j'ai demandé à mon mari d'aller voir s'il y avait un cadavre dans notre salon. J'ai eu des paralysies du sommeil toute ma vie, mais je n'ai pas compris ce que c'était jusqu'à il y a quelques années, lorsque j'ai fait une recherche sur Google. Je la ressens généralement juste avant de m'endormir ou au réveil d'un cauchemar. Pour moi, la sensation est comme si j'étais étouffé en tombant, et j'ai une chaleur désagréable. J'ai des hallucinations auditives, comme entendre quelqu'un rire, pas un rire effrayant, juste un rire normal, ou parler, ou un bruit de chute comme si quelque chose était tombé de mon bureau. Les épisodes qui suivent les cauchemars sont les pires. Ils commencent généralement par une sensation de chute au moment où je sors du rêve. Lorsque j'ouvre les yeux, j'ai généralement une hallucination visuelle. Des ombres s'approchent de moi, 3 silhouettes aux yeux rouges se profilent au-dessus de ma tête, ma porte s'ouvre, des choses comme ça. La pire hallucination que j'ai eue, c'est celle d'une figure recroquevillée, avec des yeux bulbeux et des crocs, qui me regardait fixement. Je ne pouvais pas bouger. Sa bouche ne bougeait pas, mais j'avais l'impression de l'entendre murmurer des choses horribles dans ma tête.
Je me souviens que le sentiment de panique était écrasant et que je voulais crier, mais je ne pouvais pas bouger. J'ai donc fait beaucoup de recherches et j'ai appris que les personnes qui dorment sur le dos sont plus susceptibles de souffrir de paralysie du sommeil. Depuis que j'ai commencé à dormir sur le côté, je n'ai pas eu d'épisode de paralysie du sommeil. Je ne peux littéralement plus m'endormir dans une autre position car cela me rend nerveux. J'ai également appris que mon père en était atteint, mais qu'il n'aimait pas parler de son expérience. Ça m'arrive si souvent que je n'en ai plus peur. C'est toujours effrayant, mais pas autant qu'avant. Les premières hallucinations étaient horribles, une petite créature mangeant quelque chose sur mon sol. Je cligne des yeux. Maintenant, elle est juste à côté de mon visage, mâchant quelque chose et chuchotant « Tu te souviens de moi ?» Une vieille dame se tient au-dessus de ma tête et murmure « Chérie ?» J'en ai parlé à ma mère et elle m'a demandé si je pensais que c'était ma défunte grand-mère. Non, c'était diabolique. Les hallucinations sont toujours maléfiques. Même si je ne vois rien, il y a une présence écrasante dans la pièce et elle est toujours maléfique. Je suis coincé et le mal m'attire de plus en plus profondément. Je ne peux pas appeler à l'aide. Je ne peux que respirer lourdement et aussi vite que possible. J'espère que quelqu'un m'entendra respirer si fort et viendra me secouer. J'essaie de bouger un doigt. Aujourd'hui, je me rends mieux compte de ce qui se passe et j'ai une routine pour m'en sortir le plus vite possible. Je respire aussi vite et aussi fort que possible, car c'est la seule chose que je peux contrôler. Parfois, je respire si fort que je commence à émettre des sons gutturaux dans ma gorge. Peu après, je parviens à bouger quelque chose et j'en sors lentement. Une fois que je suis sûr d'être sorti, je dois m'asseoir dans le lit ou me lever. Si je me rendors, ce qui est incroyablement tentant, car l'expérience me laisse épuisé, je subirai encore 2 ou 3 épisodes. Parfois, j'abandonne le combat et cesse de résister. C'est effrayant. Je n'ai jamais complètement lâché prise. Lorsque j'ai réussi à résister à la paralysie du sommeil, j'ai eu l'impression de me trouver au bord de l'enfer et que, si je ne me retournais pas, j'allais y tomber. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo, si vous ne voulez pas être visité par le démon de la paralysie du sommeil ce soir. À la prochaine vidéo.